Est-ce que tu peux expliciter le lien que tu fais entre conscience et nature divine des choses? Quand je retourne mon attention, et tu peux le faire, hein, comme ça ce sera vécu, tu tournes ton doigt qui est toujours pointé vers les perceptions, tourne-le vers ceux qui perçoivent. C'est ouvert, c'est transparent, c'est sans forme, c'est sans dimension, c'est sans limite, c'est sans âge. Ce n'est donc pas dans le temps. Tous les scientifiques du monde nous disent que nous existons dans un cadre spatio-temporel. Pour moi, la conscience est une autre façon de parler de la nature divine, spirituelle, Ah oui, de ce que nous sommes. Bien sûr. Et donc, j'étais interpellée sur le fait que tu dises, on ne va pas dire que nous sommes Dieu. Pour moi, alors, je ne suis pas Dieu, mais pour moi, je me considère de nature divine, de nature spirituelle. Tout à fait. Donc c'est là-dessus où je voulais ta oui, précision. C'est juste, voilà. Mais oui, on peut dire que ce que je hais, il est illimité, il est sans dimension. Donc oui, ça se rapproche des qualités dont on affuble, entre guillemets, Dieu. Ouais. Mais voilà. Après, vous dites ce que vous voulez, mais en fait, il n'y a rien à dire. C'est si silencieux. Oui, c'est ça, mais vaut mieux éviter ce genre de phrase. D'abord, ça finit mal, pour halage, entre guillemets. Il n'y a rien qui finit quand on a découvert qui l'on est. Mais c'était un petit peu une taquinerie. Ok, donc c'est dans l'essence pour toi c'est la même chose, mais c'est dans la dénomination où tu fais une... voilà, tu t'amènes à une... Moi je ne dirais pas comme ça. Mais on dit, pourtant, on dit dans la tradition, les 4 grandes phrases des Upanishads, c'est « je suis Brahman », Brahman c'est l'absolu, et Atman et Brahman, le soi que je découvre en moi, c'est l'absolu. Tat Tvam Asi, cela tu l'es. Et la 4e, je suis conscience, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon. Vous êtes cela, c'est vrai. Vous l'êtes. Et Shankaracharya, le père de l'Advaita, qui pourtant aborde toujours la connaissance de soi par la négative, il y a son fameux poème ici, Nirvana Shatkam, en français. Il invite aussi à méditer sur « je suis Brahman ». Donc on affirme, Brahman c'est l'absolu. C'est plus que Dieu, c'est la déité. Oui. C'est d'ailleurs, dans la conception de Maître Eckhart, il dit que Dieu et la créature apparaissent tous deux dans la déité. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est un Dieu créateur. Voilà, oui, c'est pas Dieu, barbe blanche, c'est pas ça. C'est-à-dire que le Dieu, entre guillemets, créateur qui crée une créature, c'est encore de la dualité. Oui, non, et ils émanent tous deux de Brahman, de l'absolu. Finalement, mais cet absolu, quand je me retourne vers moi-même, je suis cela. Je ne peux pas être autre chose. Donc tu as raison. Oui. C'était juste une affaire de terminologie pour voir. Mais bien sûr que tu... C'est l'absolu, c'est ça. Mais bien sûr. Derrière le divin, cette notion d'absolu. C'était un petit peu, tu vois, une taquinerie verbale, voilà, parce que attention de ne pas se proclamer éveillé, ça reste silencieux, tu vois, la conscience ne proclame rien, vous voyez bien. Mais je suis quand même frappée par le fait que les mots peuvent être tellement enfermants. Moi, jamais je parlerai d'essence divine pour moi, tu vois, même si les expériences sont très semblables, j'imagine. Voilà. Donc, je vais mettre d'autres mots, mais c'est pas tellement les mots qui vont être importants, je trouve. C'est difficile. Moi, je te sais gré, Dan, de justement en employer plusieurs dans lesquels je peux me retrouver. Et voilà, c'est ça qui me paraît important, c'est aussi d'être ouvert à ces différences de dénomination qui pointent toutes vers une même expérience, quoi, enfin une somme. Et c'est vrai que quand j'entends une dénomination insistante,
je me ferme. Mmh. Même si je me réouvre en me disant ok, c'est... J'ai été comme toi longtemps aussi, parce que par exemple le mot Dieu et le mot amour, je les utilisais quasiment jamais. Et puis, à la lecture des textes, je me suis rendu compte que dans la chrétienté, quand on lit par exemple Thérèse d'Avila, ou quand on lit... Julian of Norwich. Hein? Julian of Norwich. Oui. Oui. Magdebourg. On vient de m'offrir la magnifique traduction de Laurent Jouet du Baiser divin, une béguine aussi. Ou quand on lit Marguerite Porrette. Marguerite Porrette, oui. Le miroir des âmes anéanties. Ouais, on se rend compte que... Ou Laurent de la Résurrection, qui a écrit les Maximes spirituelles, fin XVIIe siècle. Ah, oui. C'est pas dans ma tradition, moi je n'ai jamais allé à l'église quasiment, hein. Je n'ai pas d'éducation chrétienne. Et donc j'avais, par ignorance, une image comme ça, très séparatrice. Mais bien sûr qu'au sein de l'église chrétienne, il y a plein de gens qui d'ailleurs ont eu beaucoup de mal à se faire entendre. Certains ont été brûlés, hein, parce que quand on découvre la non-dualité, et que malheureusement on le découvre dans un couvent, avec des règles strictes et une dualité absolue, parfois extrêmement violente, comment exprimer notre vécu de l'unité? Mais il y a certainement, il y a tous ceux dont on a gardé les écrits, mais il y a toutes les autres, parce qu'il y a beaucoup de femmes, tous les autres en tout cas, qui ont été brûlées ou qui ont été, je ne sais pas, assassinées. Bon, mais du coup, quand j'entends Laurent, quand je lis Laurent de la Résurrection dire qu'est-ce que je pratique la présence de Dieu. Et que je découvre que Dieu, au fond, eh bien ça signifie, ça vient du mot jour, et jour c'est lumière. Donc Deus, ça veut dire la lumière, du coup la lumière de la conscience, du coup ce qui éclaire l'expérience. Et du coup, voilà, ça je peux l'entendre. Et là, du coup, c'est vrai que récemment, depuis, j'ai vu que, entre guillemets, c'est pas un enseignement, c'est un non-enseignement, mais parfois je me suis mis à prononcer le mot Dieu. Et, mais entendons-nous bien sur ce que... Oui, mais bien sûr, c'est ça, sur ce qu'on y met derrière. Bien sûr. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout né, tout mort dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.